Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French of Jaipur pour notre Sunday Speaking Series Dimanche d'idées, de rire et d'échange parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et comme vous voyez, le thème d'aujourd'hui s'intitule La peur de l'échec, frein ou moteur de réussite. Et pour contextualiser comme d'habitude, voilà, lors de notre dernière série du dimanche, nous avons abordé les examens et la manière de les apprivoiser. J'espère que vous vous en souvenez. Alors, un élément clé en est ressorti, c'était la peur. Alors, centré sur les examens. Mais aujourd'hui, nous élargissons cette réflexion à la peur de l'échec en général. Pourquoi survient-elle? Qu'est-ce qui nous retient? Comprendre cela, c'est réaliser qu'au-delà de la peur se trouve la liberté. La peur de l'échec est une réalité profondément ancrée dans notre société moderne, où la réussite est souvent perçue comme une obligation plutôt qu'un idéal. Dès le plus jeune âge, nous sommes conditionnés à viser la perfection, ce qui engendre une crainte paralysante de ne pas être à la hauteur. Cette peur, bien qu'universelle, peut se manifester de différentes manières: procrastination, manque de confiance en soi ou encore refus de prendre des risques. Cependant, il est essentiel de comprendre que l'échec ne constitue pas une fin en soi, mais plutôt une étape inévitable dans tout processus d'apprentissage. En effet, tomber permet souvent de mieux se relever à condition d'adopter une attitude positive face aux obstacles. Comme le dit si bien l'expression, l'erreur est humaine. Et c'est en acceptant nos imperfections que nous pouvons réellement progresser. Par ailleurs, la peur de l'échec est souvent liée au regard des autres et à la pression sociale. Nous redoutons le jugement, ce qui nous empêche d'explorer pleinement notre potentiel. Or, si on parvient à dépasser cette crainte, on découvre que l'échec peut devenir un puissant moteur de réussite. Ainsi, plutôt que de fuir l'échec, il conviendrait de l'apprivoiser et de le considérer comme une opportunité de croissance personnelle. En changeant notre perception, nous transformons une peur limitante en une forte motivation, capable de nous mener vers de nouveaux horizons. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre rapport avec la peur et est-ce que la peur existe dans votre vie et est-ce que vous arrivez à la surmonter? Alors, je vous passe la parole si vous avez quelque chose à dire sur le thème d'aujourd'hui. Comme vous voyez bien, c'est la peur de l'échec, frein ou moteur de réussite. Vous allez lever la main si vous avez quelque chose à dire. Allez-y, on vous écoute. Voilà, je vous passe la parole, Smitaji. Bonjour. Pour moi, il n'a pas il n'en a pas jamais peur parce que pour moi, c'est une occasion pour améliorer, pour changer mon perception et aussi pour tous les jours, j'essaye de trouver une chose positive dans toutes les choses parce que la vie est vraiment très compliquée et difficile pour tous les gens. Mais pour moi, surtout, le matin jusqu'aux nuits, c'est une occasion pour retrouver beaucoup de choses de nouveautés et prendre toutes les choses ce qui se passe dans ma vie dans une dans une perspective positive. Et aussi, je pense que je suis très sûre il n'est pas aucun de choses qui est impossible. Parce qu'il y a une solution dans toutes les choses, en toutes les choses. Et je pense que il y a aussi, c'est une occasion pour changer notre pensée aussi, parce qu'il y a, selon moi, il y a beaucoup d'occasions quand on ne comprend pas ce que l'autre personne a dit. Et il y a un mal communication. C'est un juste mot, mal communication, oui.
Et pour ça, je pense que je ne jamais pense que la peur est de l'échec. Parce que pour moi, c'est une occasion pour tous les jours apprendre, retrouver et améliorer et faire la même chose dans un autre. Et je pense que quand on pense le vrai perspective que l'autre a dit, je pense que toutes les relations sont mieux, sont bonnes, oui. Mais merci pour votre attention. Parfait, très bien. Merci beaucoup, Smitaji. Alors, vous étiez en train de nous dire que la peur, ça peut exister peut-être, mais pour vous, ça n'existe pas, c'est-à-dire la façon dans laquelle vous la voyez et que ça va disparaître la peur. Et ce qui est important, c'est de comprendre chaque peur, chaque échec. Pour nous, c'est vraiment le moment de redéfinir et retransformer plutôt notre approche vers la réussite, vers le succès. Et comme vous dites qu'il faut changer ses pensées, il faut changer sa manière d'avancer. Et puis aussi, il faut se dire que moi, je suis en train de me construire. Et c'est le chemin. C'est pas encore la destination, c'est pas encore la fin. Et donc, chaque moment, chaque pas, c'est vers la réussite. Et donc, même si on a peur, il faut se dire que c'est le moment de transformation et un changement. Et après, il faut l'accepter, il faut avancer. Très bien, super bien dit. Merci beaucoup, Smitaji. Voilà, je passe la parole aux autres. Allez-y. Oui, Mansi, on vous écoute. Bonjour à tous. Je vais parler sur un sujet très intéressant, la peur de l'échec au un moteur des réussites. La peur de l'échec peut être un frein ou un moteur de réussite. Tout dépend de la manière une personne réagit face aux difficultés. Quand j'étais à l'école, j'avais souvent peur de faire des erreurs. Cette peur m'empêchait parfois de participer ou d'essayer de nouvelles activités ou nouvelles choses. À cette époque, je pensais que l'échec était toujours quelque chose de négatif. Mais avec le temps, j'ai appris que l'échec peut aussi aider à progresser. Tout d'abord, la peur de l'échec peut être positive. Elle peut nous aider à préparer bien, à travailler sérieusement et aussi à faire plus d'efforts. Par exemple, avant un examen, cette peur peut nous motiver le réviser. Ensuite, l'échec peut être une bonne leçon. Par exemple, quand nous faisons une erreur, nous pouvons analyser nos faiblesses et chercher des solutions pour améliorer. Si nous acceptions nos erreurs, nous progresserions plus rapidement. Mais tout ce bris n'est pas d'or. Cependant, la peur de l'échec peut aussi devenir un frein. Pour certaines personnes, elle provoque le stress, l'anxiété et le manque de confiance. En ce qui me concerne, il est important de ne pas voir l'échec et un fin, mais comme une étape. En conclusion, il est essentiel que nous apprenions à accepter nos erreurs. Merci m'écouter.
Très bien, merci beaucoup, Mansi. Alors, vous avez très bien parlé de ce que c'est l'échec et comment vous avez transformé et vous avez repositionné l'image de l'échec dans notre vie. Alors, vous dites que c'est un tremplin parce que ça nous aide à vraiment retravailler nos compétences, nos stratégies. Et aussi, c'est vrai que quand on échoue à un examen, c'est pas, on ne va pas dire que c'est la fin, mais en fait, on ne repart pas à zéro. C'est-à-dire, on a déjà appris quelque chose. Peut-être ce jour-là, ça n'allait pas très bien et que moi, j'ai échoué ce jour-là, mais je n'ai pas échoué toute la préparation parce que après, je peux retravailler, je peux recomprendre qu'est-ce qui ne s'est pas très bien passé et comment est-ce que je peux avancer à travers quelques ajustements, ce que je peux apporter à ma préparation. Je pense que comme ça nous aide énormément. Mais vous avez raison qu'il y a des gens qui le prennent super sérieusement. Bien sûr, il faut le prendre, mais il ne faut pas se mettre dans cet état de détresse. Et puis, quand ça commence à nous faire de la pression là-dessus, dans ce cas-là, c'est compliqué. Et donc, travailler énormément avec les échecs et de les voir comme un tremplin, comment dire, une étape vers notre progression, je pense que ça va aller. Très bien. Merci beaucoup. Parfait. Les autres, si vous avez quelque chose à dire, allez-y, on vous écoute. La peur, qu'est-ce qui vous fait peur et dans votre vie? Est-ce que vous êtes arrivé à surmonter la peur dans votre vie? Qu'est-ce que vous dites? Quel est le message que vous dites, que vous vous donnez quand vous êtes stressé, quand vous avez peur? Est-ce que vous retournez dans votre passé et comment est-ce que vous avez pu surmonter toutes les peurs de votre vie jusqu'à maintenant? Et donc, ça vous aide énormément à avancer. Alors, comment vous avancez? Je vais parler. Oui, Kashmira ji, et après, Shweta ji, avant vous Ok. la parole. Oui, on commence par Vous pouvez laisser Shweta parler. D'accord, ok, parfait. Shweta, allez-y, on vous écoute. Ok, merci beaucoup, Karishma. Kashmira, I'm so sorry. Oui, Alors, aujourd'hui, c'est mes premières fois que j'ai joué à cette réunion. Alors, je vais parler. Je ne peux pas être, comment on dit, je n'ai pas vraiment préparé. C'est juste, je vais parler spontanément ici. Pour moi, le peur, je pense que c'est une émotion naturelle. Peut-être c'est à cause d'une imagination, peut-être c'est un peu de situation qui est réelle, ou peut-être j'ai le peur de société. À cause d'être jugé ou peut-être d'être rejeté par la société. Alors, je pense que c'est une émotion qui nous ne permet pas de nous exprimer en détail et c'est pourquoi on ne s'exprime pas au public. Et le plus courant parmi tous ces peurs, je pense que le peur de l'échec, ce qui existe parmi n'importe parmi les gens. Surtout, je vais dire, surtout chez les élèves ou les professionnels qui ont le peur d'être échec dans leur carrière ou peut-être dans les études. Et c'est la cause des fois l'anxiété, le stress et des fois on nous empêche d'essayer de faire des choses, de faire des efforts. Et aussi j'observe que cela diminue la confiance en soi. Mais pour moi, personnellement, je pense que pour moi, le père a vraiment marché dans une manière plus positive parce que je l'ai trouvé comme il m'a poussé à faire mieux ou me prépare bien pour prochaine fois. Et cela motive à travailler, à faire des efforts davantage et qui m'encourage à me dépasser de situation.
Mais parmi les élèves, par exemple, je travaille comme une enseignante et j'observe souvent il y a des blocages parmi les élèves et ils ne s'expriment pas euh, et il évite parler en public, il évite partager des émotions en public. Et- mais Mais je voudrais faire une recherche sur ça, que pourquoi on n'accepte pas le peur au lieu de le fuir. Euh, oui, c'est vraiment nécessaire de changer notre façon de penser parce que si on pense que le euh, peur est négative ou les choses qui provoquent la peur dans nous, alors on ne se sent pas, se sent pas calme. Alors c'est nécessaire que on traite le père. On ne traite pas le père comme un obstacle, bien qu'on comprise et gère avec la peur pour nous progresser dans notre vie. Oui, merci. Parfait, merci beaucoup, Shweta. Alors, vous dites que la peur, bien sûr, ça peut être un obstacle, mais comment on va la voir? Ça va changer notre façon d'avancer. Et vous dites aussi que c'est une émotion naturelle. Bien sûr, c'est vrai, parce que quand on est né, on n'a pas peur, mais petit à petit, mais bien sûr, on a peur parce que c'est la peur de survie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va survivre dans ce monde où il y a beaucoup de dangers. Mais bien sûr, il y a aussi une peur qui s'installe petit à petit grâce à ou bien à cause de la pression sociale qui nous entoure. Et puis aussi, ça va créer cette pression immense petit à petit quand on va être un petit peu jugé. Comme vous avez dit, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté parmi ses camarades, parmi ses homologues. Et puis aussi, il y a une validation externe qu'on est en train de chercher tout le temps. Et dès qu'on trouve cette validation, on dit, ah d'accord, c'est bien parfait, je peux avancer et que j'ai plus peur. Mais sans cette validation externe, l'avancement, c'est compliqué. Et vous avez parlé, ce qui est super intéressant, comment cultiver, comment arroser cette confiance, ce courage chez les enfants parce qu'ils ont peur de s'exprimer librement devant le public. Mais je pense que c'est un entraînement, c'est une pratique, c'est un conditionnement qu'on peut installer chez les enfants à bas âge parce qu'à bas âge, ils n'ont pas peur, ils n'ont peur de rien. Mais petit à petit, dès qu'on commence à les comparer aux autres, dès qu'on commence à leur demander d'avoir une belle réussite, ça crée beaucoup de pression. Et puis aussi, comment est-ce que les aider à vraiment trouver un équilibre entre leur vie personnelle et puis aussi leur vie académique, ça va vraiment tout changer. Voilà, merci beaucoup, Shweta. Merci. Super, très bien. Merci d'être venu, c'est votre première fois, mais ça nous touche énormément. Merci d'être venu. Merci. Parfait, je passe la parole à vous, Uday Pritam, allez-y. Bon après-midi, je vous félicite pour me donner cette opportunité pour parler de le pur de l'échec, frein ou moteur de réussite. Ça dépend, c'est une situation personnelle, mais il y a deux côtés. Un côté, c'est positif, à l'autre côté, c'est négatif. Ça dépend qu'est-ce que vous pensez de la situation. Si c'est négatif, parce que c'est à cause de la pression sociale et d'autres raisons, c'est d'être jugé par les autres. Parce que à ce cause, c'est un peu difficile à comment est-ce que vous allez gérer cette situation. Si vous êtes très nerveux, c'est difficile à gérer cette situation. Mais à ce moment, si vous êtes très positif, vous pouvez utiliser cette peur comme un levier pour la motivation. Parce que à cause de cette peur, vous pouvez travailler dur, vous pouvez
vous pouvez faire et vous pouvez préparer bien pour la situation. Mais par exemple, dans une classe, si quelqu'un qui ne peut pas participer dans la classe, c'est à cause de se tromper, parce qu'il n'a pas de confiance en soi. La même situation, ce n'est pas seulement pour les élèves, c'est aussi pour les adultes, parce que les adultes aussi qui ont la pure, qui ont de la pure, de regarder par les autres camarades, les autres collègues, il va penser que si je vais me tromper, qu'est-ce qu'il va penser? Mais ce n'est pas bon. Parce que les erreurs, c'est un fait intégral du processus de réussite. Parce que les erreurs, c'est une étape pour trouver la réussite. Donc, je pense que ça dépend. Ça dépend comment est-ce que vous allez le gérer. Il ne faut pas renoncer votre préparation. La peur, on doit l'utiliser comme moteur de la réussite pour travailler beaucoup, pour travailler sur soi-même, pour qu'on puisse retrouver la réussite. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Dave Protem. Vous avez super bien parlé. Vous étiez en train de nous dire comment est-ce qu'on peut gérer, surtout la gestion de peur, ce qui est très important parce que la peur existe. Mais comment est-ce qu'on va la transformer, surtout comme un levier de motivation pour se dire, bon, je vais y arriver, il n'y a pas de problème. Et donc, avoir cette peur, c'est normal, mais comment le transformer, puis aussi une peur, comment dire, juste, ça c'est bien, ni excessive, des fois ni insuffisante non plus, parce qu'après, si on n'a pas peur, peut-être on peut se tromper aussi, ça peut arriver aussi, mais avoir, comment dire, la peur, mais d'une façon positive et de voir que même si je suis jugé, si on va m'évaluer, c'est pas grave, c'est déjà une étape vers ma réussite. Et parmi les collègues, parmi les camarades, bien sûr, on a peur à tout âge. Quand on est enfant, on est adolescent, on est adulte, la peur existe. Mais comment traduire en force, en une force immense? Ça, c'est la grande question qui se pose aujourd'hui. Merci beaucoup, encore une fois. Super. Voilà, je passe la parole à vous, Kashmir Haji. Vous voulez dire quelque chose? Oui, allez-y, on vous Oui. écoute. Oui, bonjour tout le monde. D'après moi, la peur d'échec, c'est quelque chose de très courant. Et elle peut prendre plusieurs formes, comme abandonner trop tôt quelque chose que vous voudrez dire, mais à cause de la peur, on ne peut pas s'exprimer. La deuxième, c'est hésiter à se lancer, procrastiner, okay. Ou même éviter complètement certaines situations pour ne pas risquer d'échouer. Okay. Quelquefois, on a des pensées comme si j'échoue, cela veut dire que je ne suis pas capable, je ne suis pas efficace et les autres vont me juger. De plus, à cause de la peur, je vais être déçue de moi-même aussi. Maintenant, le problème, c'est que cette peur empêche d'avancer dans la vie, alors que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Avec l'échec, on peut se progresser parce que si vous commettez une erreur une fois, la deuxième fois, vous êtes capable de ne pas faire les mêmes erreurs.
moi, je pense que ceux qui réussissent le plus souvent, sont souvent ceux qui ont déjà échoué le plus souvent. Si vous ne tentez rien, c'est en réalité la seule façon d'être sûr d'échouer. OK? On peut, si vous ne voulez pas rater ou vous ne voulez pas, si vous voulez absolument réussir dans la vie, vous pouvez faire quelques points comme fixer des petits défis, pas trop grands, pour ne pas te bloquer. Aussi accepter à l'avance que ça ne sera pas parfait. Et aussi, on peut se demander, qu'est-ce que je risque vraiment? Il y a, vous avez donné une question, que vous avez demandé une question, posé une question, que la peur, est-ce que c'est un frein, ok? Ou est-ce que ça devient un moteur de succès? Quand c'est un frein, la peur d'échec devient un obstacle. Quand elle t'empêche de passer à l'action, te fait procrastiner ou abandonner quelque chose, ou la peur te pousse à rester dans ta zone de confort. Mais ça devient un moteur de réussite si elle te pousse à mieux te préparer, aide à être plus rigoureux et te donne l'énergie de faire de ton mieux. Donc, ça peut être, on ne doit pas voir la peur comme un frein. On doit voir comme une étape, comme un moteur de succès. Parce que les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont pas peur, ce sont elles qui avancent malgré la peur. Et comme vous avez déjà dit, pendant l'enfance, la peur, le mot la peur n'existe pas du tout. Parce que l'enfant ne sait pas c'est quoi la peur. Elle ose à faire toutes les choses. Mais ça devient la peur quand on avance dans l'âge. Comme quand l'enfant a 5 ans, 6 ans, 10 ans, quand il ou elle devient adolescent. Par exemple, je vais donner un exemple, juste comme ça. S'il y a un adolescent et lui, par exemple, je peux donner un vrai exemple de ma fille. Elle avait 4 ans et elle avait juste 4 ans. Elle n'avait que 4 ans et l'institutrice a donné 4 points sur 10. Mais à cet âge, elle a changé la note. Elle a fait 9 sur 10. C'était facile pour elle. 4 devient 9 très facile. Mais à l'âge de 4 ans. Mais quand elle m'a montré le résultat de son épreuve, moi, j'avais un doute parce que j'ai calculé toutes les réponses. Et moi, avec le calcul, c'était juste 4. Et mon mari, il a cru que c'est 9 et il était très heureux que ma fille, elle a gagné. Mais moi, j'ai fait calculer les notes et je lui ai dit pourquoi. Non, maman, je n'ai pas peur de toi, mais j'ai trop peur de mon papa. Donc, j'ai fait le changement parce que s'il voit que c'est juste 4, je suis sûre qu'il va me battre. Oh, il va me gronder. Voilà. Oui, gronder. Et donc, la peur
c'est juste, elle avait cette peur dès le petit âge, qui n'est pas bon pour la et en plus la peur n'est pas bon pour la santé mentale et la santé physique, hein. Toutes les maladies viennent de la peur. Ce que j'ai appris dans une formation de méditation comme ça, la peur, même si on a pas la maladie, on a le problème de digestive, ou même le thyroïde, c'est à cause de la peur. C'est pas directement lié à la peur, mais c'est à cause de la peur, ça crée une instabilité mentale, et comme ça, on commence à avoir des maladies. Donc, il faut apprivoiser, non? Il faut apprivoiser. Oui, apprivoiser. Apprivoiser, désolé, j'ai oublié le mot. Il faut apprivoiser la peur, c'est tout. Voilà, Merci. très bien. Merci beaucoup, Kashmiraji. En fait, c'est vrai, il faut apprivoiser sa peur. Et vous avez super bien dit qu'ils ne tentent rien à rien. Et ceux qui ont rencontré beaucoup de succès dans leur vie, c'est ceux qui ont bien sûr rencontré des échecs aussi, et qui n'ont jamais abandonné devant la peur. Et c'est vraiment un message fort et important pour nous tous d'avancer, même si on rencontre la peur dans le chemin. C'est pas quelque chose qui devrait nous arrêter. Voilà. Et puis aussi, vous parlez de fixer des objectifs atteignables, ça c'est important. Et puis se dire que cela ne va pas être parfait, parce que le côté parfait n'existe jamais. Il faut vraiment avancer et se dire, c'est le chemin en construction. Et puis, c'est un chantier qui va nous donner la beauté complète. Mais après, dès qu'on y arrive, on va vraiment perfectionner d'une autre façon, et puis on va continuer. Voilà. Et vous dites aussi qu'il y a des côtés négatifs préjudiciables liés au stress, surtout avec la peur, parce que ça va nous mener vers les détresses physiques aussi, les détresses mentales. Voilà. Il faut faire attention à ça. Merci. Super. Je passe la parole à vous, Stéphie. On vous écoute. Allez-y. Oui, monsieur. Bonjour à tous. Je vais parler sur le thème le père de l'échec. C'est un frein en moteur. Le thème est très utile. C'est très important que tout le monde doit comprendre comment prendre un examen ou n'importe quel travail avec la préparation, ou aussi bien comprendre lui-même. D'après moi, le père d'échec est un moteur, parce qu'on peut travailler dur pour l'examen. C'est comme un proverbe, un petit coup de fouet. On a beaucoup d'énergie et la motivation pour préparer avec la confiance. On peut aussi travailler régulièrement et pour bien préparer et réussir dans l'examen. Ici, on travaille régulièrement avec la confiance. On pourra réussir l'examen bien. C'est tout, monsieur. Parfait. Merci beaucoup, Stéphie. C'est vrai ce que vous dites. Alors, il faut considérer la peur, bien sûr. C'est une petite force qui va nous pousser vers la réussite. Et comme on dit en français, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et donc, ces petits ruisseaux vont transformer en une grande rivière. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, je passe la parole à vous, Sujita. On vous écoute. Allez-y. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. J'ai essayé d'écrire un petit poème lié à ce sujet. Est-ce que je peux le partager, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Allez-y, on vous écoute. Ok. La peur nous met à côté un peu. La peur nous donne les pensées que l'on veut. Dompter la peur, c'est le but de notre vie. Toutes les situations nous donnent envie. Envie d'oublier notre stress. N'oublions pas que la nature nous caresse. Soyons les rois et reines de nos peurs. Essayons d'en sortir tout en vainqueur. C'est tout, monsieur. Très bien, bravo. Quelle belle poésie. En fait, c'est vrai, on est les rois et les reines de notre vie.
Et donc, il faut prendre les choses en main. C'est vrai ce que vous dites. Bravo, bravo pour cette belle poésie, Srijita. Et vous avez dit, toutes les situations nous présentent des solutions aussi, mais comment est-ce qu'on va aller voir ça, notre perspective vers notre vie. Parfait, merci. Merci. Super. Voilà, je vois Smitaji. Allez-y, vous voulez dire quelque chose? Je vous passe la parole. Vous allez activer le micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, je Allez-y. suis vraiment désolée. Je voudrais ajouter un petit point. C'est facile toujours à dire qu'accepter la réalité, mais c'est nous qui rendons notre vie heureuse parce que avoir la peur, il y a comme Cachemire a dit la réalité et il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui restent sur la peur et le stress et l'inquiète. À mon avis, la peur n'est pas bon pour la santé et la santé mentale et pour nous. Parce que c'est finalement nous qui fait notre vie heureuse. C'est nous, c'est reste toujours sur nous. Parce que la situation n'est pas bon et mauvaise, mais c'est nous, comment on réacte, comment on répondra, c'est très important dans la vie. Merci pour votre attention. Très bien, absolument. Vous avez raison. Vous dites ça dépend de nous. Comment est-ce qu'on va voir la situation? Mais ça peut être quelque chose de difficile pour une personne, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut aussi être, comme on a vu, que c'est un tremplin pour avancer dans sa vie. Parfait, merci. Alors, je vais rapidement... Oui, allez-y, Kanti, on vous écoute. Oui, allez-y, on vous la parole. Mais, à vrai dire que quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école, j'étais une petite fille, j'avais peur de parler aux autres dans la classe, même si j'étais un peu intelligente, je pouvais écrire des réponses, mais je ne pouvais parler ou dire des réponses ou répondre dans la classe parce que j'avais pas toujours que je vais dire des bêtises, mais je pense qu'il faut apprendre à surmonter tout ça. Et je pense que parce que j'ai choisi ma carrière de professeur, ça m'a beaucoup aidé de surmonter les peurs que j'avais de parler aux autres. Et je pense que c'est notre responsabilité comme prof de donner la confiance à nos élèves de parler en français et de n'avoir peur de pratiquer, de partager leurs pensées et leurs idées. Je pense que c'est notre devoir aussi de les aider, de surmonter leurs soucis. Merci. Très bien, parfait. Merci. Merci pour votre quel bel témoignage, quel joli témoignage. En fait, ce qui est important, ce qu'on peut en tirer, c'est que vous dites, quand vous étiez petite, comme tout le monde, on avait peur, on avait peur d'être jugé, comment est-ce que les autres vont nous considérer si on fait des fautes. Et puis aussi, c'est vrai qu'il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas d'éducation là-dessus, comment comprendre l'échec, comment comprendre la réussite, et puis comment avancer, parce que c'est le processus d'apprentissage, c'est pas la fin, comme on dit que c'est le résultat. Bien sûr, ça va tout changer, mais après aussi, c'est notre apprentissage qui se fait au fur et à mesure. Et comme vous êtes prof de français et vous avez vu chez vous aussi les stratégies que vous avez pu développer pour vous, comment vaincre la peur et comment arriver à vous donner cette force, cette énergie. Et ça devient facile pour ensuite transférer ça aux autres, surtout aux enfants, parce que à cet âge si tendre, ils ne comprennent pas si je me bloque, comment est-ce que je peux me débloquer. Alors peut-être quand vous lui dites, aie courage, n'aie pas peur, ça va aller, rassure-toi, je suis là pour toi. Je pense que ces mots d'encouragement changent énormément pour les enfants.
Et puis, quand ils deviennent des adultes, ils s'en souviennent énormément en disant que j'avais un prof qui me disait tout le temps, hey, courage, avance, ça va aller. Je pense que c'est quelque chose de super important parce que ça reste gravé dans leur mémoire. Et après, quand ils deviennent des adultes, ce sont des adultes bien formés, bien développés et qui n'ont pas peur ni d'échecs ni d'autres choses, je dirais. Voilà, merci beaucoup. Super. On va continuer. Comme je vous disais que je vous montre une petite photo, voilà. Et donc, on était en train de parler ce que c'est la peur quand on est enfant et puis quand on devient adulte ou bien quand on va passer cet âge d'adolescence. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que la peur, c'est une émotion naturelle. Bien sûr, ça, c'est quelque chose de naturel. La peur est innée, c'est-à-dire ça existe là déjà, c'est-à-dire présente dès la naissance. Elle fait partie de notre instinct de survie. On a dit que pour survivre dans ce monde et de se protéger des dangers, c'est important de trouver des stratégies et ça commence de la peur. Elle apparaît face à un danger réel ou perçu. Ça peut être feu, chute, bruit fort. Elle est universelle et essentielle pour nous protéger. Donc, la peur est biologique, naturelle et nécessaire. Mais quand on parle de la peur de l'échec, vous voyez, ici à côté, on voit un adolescent qui a peur parce qu'il est en train de passer son examen, il a peur. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est naturel ou social? Alors, on peut dire les deux, mais avec une forte influence sociale. Une base naturelle, bien sûr, parce que l'être humain a naturellement peur de l'échec, le rejet, la perte de statut, mais cela vient de notre besoin fondamental de sécurité, d'appartenance à un groupe. Et nous sommes programmés pour vouloir être acceptés et valorisés. Et pendant notre enfance, le rôle de l'enfance, l'éducation joue un rôle clé, importance des notes et de la performance, comparaison avec les autres, peur de décevoir les parents ou les enseignants. Enfant commence à associer réussite égale valorisation, échec égale déception. La peur de l'échec commence souvent, ici à cet âge-là, et quand on parle de cette phase-là, l'adolescence, c'est la phase critique parce qu'il y a ce besoin intense de faire partie d'un groupe, forte sensibilité au regard des autres et le rejet, ça peut être parmi les amis, les camarades, est vécu comme une humiliation, un échec personnel. Et c'est toujours associé, échec égale rejet, rejet égale perte de valeur ou d'identité. Cela renforce profondément la peur de l'échec. Et quand on est adulte, la peur évolue mais reste présente, rejet dans la vie amoureuse, conflit ou jugement dans la famille ou bien pression des collègues ou des pairs. Par exemple, échec professionnel égale perte de statut ou bien rejet amoureux égale remise en question de soi. L'échec touche alors directement l'estime de soi. Une construction sociale forte. La société amplifie énormément cette peur. Elle impose des standards de réussite, argent, carrière, image. Elle valorise la performance et stigmatise l'échec. Dès l'enfance, notes, classement, compétition, elle associe souvent réussite égale, on a dit valeur personnelle, échec égale incapacité. Résultat, l'échec devient honteux et évité. Et pourquoi dit-on que la société crée cette peur? Parce qu'elle impose des modèles de réussite rigides, exerce une pression constante, valorise peu l'apprentissage par l'erreur, renforce la peur du jugement. Voilà, et donc la peur est 100% naturelle, on comprend ça. La peur de l'échec a une base, bien sûr, biologique, une construction psychologique, expérience de rejet et une amplification sociale. Donc, dire que la peur de l'échec est uniquement créée par la société, voilà, on comprend que c'est aussi lié avec une interaction entre notre nature humaine, notre besoin d'appartenance, nos expériences, enfance, adolescence, âge adulte et la pression sociale. Voilà, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Voilà, je vais partager une autre photo que je vous ai préparée. Alors ici, vous allez voir. On a parlé de l'enfance. Alors ici, vous voyez une petite fille. Alors, un enfant a-t-il peur à la naissance? Oui, mais pas de la même manière que l'adulte. Un nouveau-né ressent des peurs instinctives, peur de bruit fort,
peur de tomber, ça peut être réflexe de sursaut, inconfort face à une situation inconnue, mais ces peurs sont biologiques et automatiques. Voilà, donc le bébé peut avoir peur, surtout en cas de danger immédiat. Mais quand on a 3 ans, 4 ans, on est des oiseaux libres, on n'a pas peur. Mais petit à petit, ça commence à se renforcer chez nous. Alors, on voit qu'à travers les notes, à travers la comparaison, il y a aussi cet aspect que qui est le meilleur dans notre groupe va créer cette pression immense. On voit sur cette image-là, cette fille qui est en train de chanter, qui n'a peur de rien, même si elle chante selon son gré, selon sa façon unique à elle, elle va chanter. Donc, je pense qu'on était tous comme ça à un moment, mais petit à petit, à cause de cette pression immense qui était imposée par la société, on s'est transformé en adulte peureux peut-être. Voilà. Et pour continuer, alors qu'est-ce qui est nécessaire? Alors, vous voyez ici, une société sans jugement, une société où l'on se compare. Alors, c'est pour nous de décider, mais quand on dit société, ça peut aussi être une famille, parce que on dit que tout commence, la famille, c'est un pilier important dans notre épanouissement et tout commence dans notre famille. Et donc, si notre famille nous soutient, alors ça c'est déjà le paradis pour nous parce qu'il n'y a pas de jugement. Alors, existe-t-il des sociétés sans peur de l'échec? Est-ce que si je commence à chercher, est-ce qu'il y a des sociétés où il n'y a pas de peur de l'échec? Voilà, non. Aucune société n'est totalement sans peur de l'échec. C'est-à-dire, toute société possède cet aspect-là. Alors, la peur de l'échec est liée à des éléments universels, le besoin d'être accepté, la peur du rejet, l'estime de soi. Donc, on retrouve cette peur partout dans le monde à des degrés différents. Mais certaines sociétés la réduisent fortement, ce qui est très, très nécessaire aujourd'hui. Même on peut parler des familles, les familles qui sont vraiment bien soudées et qui avancent ensemble. Alors, certaines cultures diminuent cette peur grâce à leur vision de l'échec. Sociétés qui valorisent l'apprentissage, l'échec est vu comme une expérience normale, une étape vers la réussite. On encourage l'essai, l'expérimentation, le droit à l'erreur. Résultat, moins de honte, plus de prise de risque. Société très compétitive, il y a aussi des sociétés très compétitives, on voit ça. Forte pression sur les résultats scolaires, la réussite professionnelle, importance du regard des autres, et puis aussi comparaison constante. Et c'est quoi le résultat dans ce cas-là? C'est la peur de l'échec est plus intense. La différence ne vient pas de la peur, mais de sa perception. Ce dont on a parlé, la clé est ici. Dans certaines sociétés, l'échec égale l'apprentissage. Dans d'autres sociétés, on voit l'échec égale le jugement. Voilà. Et donc, la peur existe partout, mais elle est amplifiée ou apaisée selon la culture. Voilà. Je vous ai préparé une petite vidéo que j'aimerais bien partager avec vous. Comment surmonter la peur de l'échec? Dans cette vidéo, on va voir les joueurs, les joueuses super bien connus dans leur carrière professionnelle. Même eux, ces gens-là, ils avaient peur. Et comment est-ce qu'ils ont surmonté la peur? On va voir à travers cette vidéo. Regardez bien. Je vais mettre les sous-titres pour vous. L'échec, elle est naturelle et elle est vraie pour tout le monde. J'ai eu la chance de travailler avec des champions, très très grands champions, et même avec la plus grande joueuse de l'histoire dans notre sport, qui a 23 ans de Grand Chelem et qui a gagné un nombre de titres absolument vertigineux. Il n'y a pas eu un match où elle n'a pas eu peur de rentrer sur le court. Pas un. Et quand je vous dis qu'elle avait peur, elle avait vraiment peur, mais comme tout le monde. La peur, c'est tout à fait naturel. Pour lutter contre cette peur, il faut de la confiance. Donc c'est un peu la poule et l'œuf. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre en mouvement. Il faut démarrer avec des objectifs qui ne font pas trop peur, qui sont vraiment très atteignables, pour obtenir ces victoires. Plus on obtient de victoires, plus la confiance grandit, plus on se sent fort, plus on se sent capable de lutter contre la peur. Si l'objectif est trop haut et que la confiance n'est pas suffisamment puissante, on va faire machine arrière immédiatement. Je m'appelle Patrick Mouratoglou, je suis coach de joueurs professionnels de tennis et j'ai également une académie dans le sud de la France, à Biot, à Sophia Antipolis, à côté de Nice,
qui forme les champions depuis maintenant 25 ans. Voilà. Hop. Voilà, regardez bien. Un gamin à problème parce que ma timidité était phénoménale. Je ne pouvais parler à personne. Je n'avais qu'une hantise dans la journée, c'est que quelqu'un m'adresse la parole, tellement ça me tétanisait. J'étais d'une anxiété énorme, donc je faisais des crises d'angoisse toutes les nuits. Je me rendais malade, je vomissais. J'étais en échec scolaire, j'étais dernier de la classe, ce que j'arrivais pas. Et donc il y avait tout qui me prédestinait à être le plus grand loser de l'histoire. Mais heureusement pour moi, j'ai trouvé les moyens d'inverser complètement la tendance, mais ça m'a pris du temps et de l'énergie. Mais je connais la route puisque je l'ai empruntée moi-même et je l'ai fait emprunter à d'autres par la suite. L'une des clés pour se construire un mental de champion, c'est l'estime de soi. Comment on construit une forte estime de soi? L'estime de soi, c'est la pierre angulaire de la réussite. Sans estime de soi, sans confiance, il est absolument impossible de réaliser quoi que ce soit. Déjà, ne serait-ce que parce qu'on ne va pas essayer. Ou que si on essaye, on essaiera à moitié parce que, au fond de soi, on ne croit pas en notre propre réussite. Donc la confiance, c'est absolument essentiel. C'est très difficile à obtenir, mais c'est un travail, comme tout le reste d'ailleurs. Ça se construit avec des petites victoires quotidiennes. Et il n'y a pas de petites victoires, il n'y a pas de victoire trop petite. Toutes les victoires sont bonnes à prendre. Tu cites une phrase de Serena Williams que tu as entraînée pendant des années. Il faut être son premier supporter. Ce conseil, c'est quelque chose que chacun d'entre nous peut appliquer à soi-même? Évidemment qu'il faut être son premier supporter. Serena disait ça tout le temps. Son plus grand supporter. Il faut avoir un regard bienveillant avec soi-même, ce qui est très difficile quand on n'a pas de confiance en soi, puisque en fait on s'en veut. On s'en veut, on se trouve médiocre, et donc on s'envoie des messages négatifs sur soi tout le temps. C'est pour ça que ces petites victoires sont essentielles, parce que progressivement, elles vont changer le regard qu'on a sur soi. Mais être son plus grand supporter, c'est finalement avoir confiance en soi, en ses moyens, ce que tous les grands champions ont en commun, mais que tout un chacun peut construire. Il y a un autre conseil que tu donnes qui me paraît très important, c'est de se fixer des objectifs à sa portée. Alors les objectifs sont absolument essentiels dans la vie. Sans objectifs, on n'a rien à faire dans la vie, on végète, donc c'est essentiel. Et il y a un certain nombre de critères à respecter pour les objectifs. Évidemment, il faut qu'ils soient atteignables, et c'est pour ça que j'en reviens encore aux petites victoires. Pas d'objectif trop important. Ça viendra après, ça viendra progressivement. Donc il faut qu'ils soient atteignables, c'est absolument essentiel, parce que quand on n'a pas de confiance, les échecs, ils sont vécus très très durement, et quelque part, ils peuvent, à l'avenir, nous empêcher de vouloir nous fixer d'autres objectifs. Donc il faut qu'ils soient atteignables, et il faut qu'ils dépendent que de soi. Ça, c'est essentiel, parce que sinon, on laisse à d'autres le choix, ou des éléments on laisse à des éléments extérieurs la possibilité ou non de réaliser nos objectifs. Or, il faut qu'on les réalise. Donc, c'est essentiel. Ensuite, quand ça dépend que de nous, ça génère beaucoup moins de stress. Les gens ont peur en avion, par exemple. C'est pas un objectif, mais ils ont peur en avion parce qu'ils n'ont pas les manettes. Ils ont peur en voiture. Si on est passager et que la personne conduit très vite, on a beaucoup plus peur que si c'est nous qui conduisons. Alors que finalement, peut-être que l'autre conduit mieux que nous. Donc, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du raisonnement, c'est quelque chose qui est vraiment émotionnel. Accepter ses échecs, les évaluer et tirer des leçons de ses défaites. Comment on arrive à porter ce regard objectif sur soi-même quand après une défaite, on est un peu au fond du trou? Alors la gestion de la défaite, c'est vraiment essentiel. D'abord, il faut qu'il y ait le moins de défaites possible, le moins d'échecs possible, parce qu'on est en train de construire sa confiance, et qu'évidemment chaque échec, c'est une remise en question, et les 3/4 des gens le vivent, encore une fois, très mal, comme une remise en question personnelle, et ça prend de la confiance en soi. En revanche, la défaite, ça fait partie du trajet. Tout le monde en a vécu, et tous les gens qui ont fait les choses les plus extraordinaires ont vécu un nombre de défaites incroyable. Simplement, la défaite, c'est extrêmement intéressant dans notre construction personnelle. Pourquoi? Parce qu'elle nous donne des indications essentielles. La défaite nous explique ce qu'il ne faut pas faire, et donc implicitement nous explique ce qu'il faut faire. Comment gagner la prochaine fois? D'ailleurs, c'est la première question que je pose à mes joueurs quand ils perdent. Si tu rejoues le même joueur demain, qu'est-ce que tu changes? Donc, qu'est-ce que tu as appris de ça? Pour pouvoir accepter la défaite et en tirer les enseignements qui sont, encore une fois, tellement riches d'enseignements, il faut
accepter la responsabilité. Et c'est ce que les gens font globalement assez mal, puisqu'en fait, comme la défaite est douloureuse, c'est très tentant de trouver des excuses ou de mettre la faute sur les autres. Or, tout dépend de soi, et ça c'est un concept d'une puissance exceptionnelle que je développe dans le livre. Le fait d'accepter que tout dépend de soi, ce qui est quand même vrai dans 99% des cas, puisque même quand il y a d'autres intervenants, on est en mesure de les contrôler dans l'absolu, de leur parler, de faire en sorte qu'ils soient des alliés, pas des ennemis. Donc en fait, tout dépend de nous. À partir du moment où on accepte ce concept que tout dépend de soi, on développe un sentiment de puissance extraordinaire qui nourrit cette confiance en soi. Et on a bien compris que la confiance en soi était essentielle. À partir du moment où on accepte cette responsabilité, donc l'idée que tout dépend de soi, on est capable de se regarder, et comme on ne veut pas que cet échec se reproduise, on est bien obligé d'en tirer tous les enseignements, et c'est une des choses les plus importantes dans la vie. Un autre conseil que tu donnes dans ton livre, c'est la gestion des émotions. C'est quoi la clé pour bien gérer ces émotions? Alors les émotions, on est des êtres humains, les émotions, beaucoup d'entre nous vivons pour ça. On n'imagine pas une vie sans émotion, on serait des robots, et l'émotion, elle peut être extraordinaire. D'ailleurs, le métier que j'ai choisi, je l'ai choisi aussi pour toutes les émotions que ça me procure. Donc il n'est pas question de dire que les émotions, c'est pas quelque chose de positif. En revanche, il y a beaucoup d'émotions négatives, et c'est là qu'est le danger, parce que les émotions négatives, c'est ça qui fait qu'on va avoir des réactions qu'on va regretter ensuite, où on va prendre des décisions qui sont pas les bonnes, parce que finalement, c'est pas notre cerveau qui prend les décisions, c'est notre émotion. Comme si elle prenait le pouvoir sur nous. Et quand on coach, c'est pareil, on a beaucoup d'émotions aussi, et tout ce qu'on va dire à son joueur, toutes les décisions qu'on va prendre pour son joueur, vont avoir des conséquences. Voilà, je vais partager cette vidéo avec vous sur notre groupe WhatsApp. Et pour résumer, je pense que ce monsieur, il a tout dit ce dont on a parlé. On a vu qu'il faut fixer ses objectifs atteignables. On a même parlé que tout dépend de soi. Tout dépend de nous, et puis prendre les choses en main, et puis on est toujours en chantier, c'est-à-dire il y a une construction de soi qui se fait tout le temps. Et puis aussi la gestion des émotions, ce qui est quelque chose de très important, parce que des fois, quand il y a des émotions négatives qui vont nous envahir, ça va être problématique. Mais comment s'en sortir, ça c'est une question importante. Et c'est une question importante. Et puis aussi, ce dont on a parlé, que ce monsieur, au début, quand il était enfant, on a vu qu'il a partagé son témoignage en disant qu'il se considérait le plus grand loser. Mais ce n'était pas ça, parce qu'après, il a compris que pour avancer, les échecs, la défaite, la peur, il faut les embrasser, et puis il faut avancer. Et puis aussi, ce qui est important de comprendre, qu'il faut être son propre supporter, son propre soutien. Voilà. Et donc ça, c'est nécessaire, parce que tout le monde peut nous apprécier, tout le monde peut nous motiver, mais après, si on ne se motive plus, on ne se motive pas, ça ne va pas avancer. Et donc ça, c'est nécessaire de se dire, non, je peux y arriver, il n'y a pas de problème, c'est pas si compliqué. Voilà, comme on dit en français, à cœur vaillant, rien d'impossible. Alors, et de soi des ciels t'aidera, on doit avancer. Voilà. On est presque vers la fin de notre séance. Je vais partager un document avec vous. Si vous avez toujours des choses à dire, n'hésitez pas à lever la main. Je vais passer la parole à vous. Voilà. Et je partage mon écran. Regardez bien. C'est un petit document que je vous ai préparé. C'est la peur de l'échec. Voilà. Bien sûr, on a peur de cet échec-là chez nous. Mais que faut-il faire? Alors ça s'applique partout. On est étudiant, on est joueur, on travaille, dans toutes les professions, dans toutes les parties de notre vie, et ça peut trouver sa justification et son existence. Alors les aspects négatifs liés à la peur de l'échec, c'est l'auto-sabotage qu'on trouve énormément chez nous, tendance inconsciente à se mettre en difficulté par peur d'échouer ou de réussir. L'individu crée lui-même des obstacles, empêchant ainsi toute progression réelle. Voilà. Et donc, c'est l'auto-sabotage. Puis, la perfectionnisme excessif, on en a parlé, recherche irréaliste de perfection qui paralyse l'action. L'individu préfère ne rien faire plutôt que de risquer l'imperfection, renforçant ainsi son blocage. La procrastination, on en a parlé, habitude de repousser les tâches importantes, elle masque souvent une peur profonde de l'échec et l'empêche d'avancer concrètement vers ses objectifs. Le manque de confiance en soi, c'est le doute constant en ses capacités. Cette perception négative limite la prise d'initiative et renforce la peur d'affronter de nouveaux défis.
La peur du jugement, crainte excessive du regard des autres, elle pousse à éviter les situations à risque pour protéger son image, freinant toute évolution personnelle. L'évitement des défis, refus de sortir de sa zone de confort, l'individu préfère l'insécurité à l'incertitude, ce qui limite fortement son développement. Le dialogue intérieur négatif, discours interne critique et dévalorisant. Il nourrit le doute, amplifie la peur et empêche toute tentative d'action. La comparaison sociale, tendance à se comparer constamment aux autres. Elle crée frustration, pression et sentiment d'infériorité, renforçant la peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, les leviers positifs pour surmonter la peur de l'échec. La résilience, capacité à rebondir après un échec, elle permet de transformer les difficultés en apprentissage et de continuer avec plus de force. L'état d'esprit de croissance, vision selon laquelle les compétences se développent avec l'effort, l'échec devient une étape normale et constructive. L'acceptation de l'imperfection, reconnaître que l'erreur fait partie du processus, cela libère de la pression et favorise l'action. La prise de risque, oser agir malgré l'incertitude, elle est essentielle pour évoluer et dépasser ses limites. L'apprentissage par l'erreur. Considérer chaque échec comme une leçon, cela permet d'améliorer ses stratégies d'avancer efficacement. La persévérance, continuer malgré les obstacles, elle transforme les échecs en étapes nécessaires vers la réussite. Le dialogue intérieur positif, encouragement personnel et pensée constructive, il renforce la confiance et motive à agir. Et tout à la fin, le détachement du regard des autres. C'est difficile, mais pas impossible. Agir indépendamment du jugement extérieur, cela permet une plus grande liberté et authenticité. Voilà. On est vers la fin de notre séance d'aujourd'hui et comment vaincre la peur, c'est grâce à cette attitude positive où on va transformer cette peur depuis une pierre d'achoppement vers une pierre angulaire. Et pour terminer, je veux dire que la défaite, l'échec, la peur, on va rencontrer tout ça dans ce chemin-là, mais ce qui est nécessaire, de rester positif et avancer avec un cœur plein de positivité. Merci d'être venu, merci de votre participation si active et je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de réussite dans votre vie. Merci. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup.